Chers élèves, bonjour. On se rencontre dans une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va commencer l'analyse du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Donc, toujours avant de commencer l'analyse des chapitres, on commence par le paratexte de l'œuvre. Si vous êtes prêts, on commence. Présentation du genre de l'œuvre. Toujours avant de commencer l'analyse, il faut d'abord faire une présentation du genre de l'œuvre du dernier jour d'un condamné, comme ce qu'on a fait pour La boîte à merveilles, qui est un roman autobiographique, et pour Antigone, qui est une tragédie moderne. Donc aujourd'hui, on fera la présentation d'un nouveau genre, à savoir le roman à thèse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le roman à thèse? Le roman à thèse est une œuvre littéraire à travers laquelle l'auteur défend une thèse qui a une portée universelle. C'est un roman réaliste qui impose au lecteur une thèse à laquelle il doit adhérer et des arguments qui justifient la position de l'auteur. Donc, c'est le roman à thèse. C'est un roman qui contient une idée universelle, ça veut dire partagée par toutes les sociétés, comme par exemple la peine de mort, qui est le thème principal de l'œuvre. Cette peine de mort, on la trouve dans toutes les sociétés du monde. Donc c'est un thème qui est universel, partagé par tout le monde. Donc l'auteur, à travers le roman et son histoire, il essaie de défendre sa position, soit qu'il est pour ou bien il est contre. Donc il va essayer de donner ses arguments pour convaincre le lecteur d'accepter sa position. La biographie de Victor Hugo. Qui est Victor Hugo? C'est un écrivain français né à Besançon en 1802. Son enfance était difficile à cause des disputes de ses parents. Depuis son jeune âge, il est attiré par la poésie. À cause de ses positions politiques, il se fait exiler en Bruxelles. Ses romans et ses poèmes l'ont rendu célèbre avec Cromwell en 1829, Le dernier jour d'un condamné en 1829, Notre-Dame de Paris en 1831, Les Misérables en 1862. Il est mort en 1885. C'est un bref aperçu sur la biographie de Victor Hugo. Présentation de l'œuvre. Le roman, c'est-à-dire le dernier jour d'un condamné, est comme un journal qu'un condamné à mort écrit durant les 24 heures de son existence et où il relate ce qu'il a vécu depuis le début de son procès jusqu'au moment de son exécution, environ 6 semaines de sa vie. Ce récit, un long monologue intérieur, est entrecoupé de réflexions angoissées et de souvenirs de sa vie d'avant. Le lecteur ne connaît ni le nom de cet homme, ni le crime qu'il a commis. Le roman est un témoignage brut des souffrances physiques et morales quotidiennes du condamné à mort. Donc, c'est une petite présentation du roman Le dernier jour d'un condamné. Donc, le personnage principal est un condamné à mort. On ne connaît ni son nom, ni le crime qu'il a connu. Donc, pourquoi Victor Hugo n'a pas donné un nom à ce condamné à mort? Pour que, il ne faut pas oublier que c'est un roman à thèse. C'est-à-dire, ça peut être n'importe quel condamné à mort. Et tout crime peut amener à la condamnation à mort. On l'appelle un crime de sang. C'est pour cela que dans le roman, Victor Hugo, il a signalé que cet homme, il a commis un crime de sang. N'oubliez pas que c'est un roman
athèse, ça veut dire il défend une thèse universelle. C'est pour cela qu'il n'a pas donné un nom au condamné. Sinon, ça, il ne sera plus universel. Donc, il parle de n'importe quel condamné à mort qui a commis un crime de sang, que ça soit tué ou bien dans tout crime qui amène à la mort ou bien à la condamnation à mort. Donc, ce condamné, il va parler de son existence durant les 24 heures avant son exécution. Il va parler de ses souvenirs du passé. En même temps, il parle de ses souffrances physiques et morales, sans oublier sa description des autres prisonniers et de la prison. Donc, c'est un long monologue intérieur. C'est comme un journal, si on peut dire, un journal écrit par un condamné à mort avant son exécution. Donc, Victor Hugo, il va essayer à travers tout le roman de nous donner le maximum d'arguments pour nous convaincre de abolir la peine de mort. Bien sûr, à travers l'histoire de ce condamné à mort. Donc, on verra vers la fin, est-ce que vous allez accepter la position et les arguments de Victor Hugo et vous aussi, vous allez essayer de abolir la peine de mort et sauver le condamné à mort, ou bien vous serez contre et vous allez admettre son exécution. J'espère que ce paratexte était clair. On se rencontre dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.